ce volet de condoléances, d'encouragement et de remerciements fini, je voudrais encore une fois m'adresser à la communauté de Nakarabada. Nous venons de finir une année très difficile, l'année 2022. Hier était samedi 7 janvier 2023. L'année dernière, le 7 janvier 2022, un triste événement s'était déroulé au village. Je voudrais donc, pour ce début d'année 2023, faire un rappel de tous les événements que nous avons vécus en 2022, pour que nous tirions des enseignements et que nous puissions nous projeter dans l'avenir. Chaque année, à la fin de l'année, nous faisons toujours des réunions au village. Cette année, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons même eu notre assemblée générale, c'est vrai, bien avant. On n'a pas pu faire cette réunion. J'avais prévu deux choses avec l'appui des frères de la diaspora qui ont soutenu l'initiative que nous avions eue l'année surpassée, que le 31 décembre, on puisse partager un repas avec les autorités du village. Et cette année, il était question que nous recevions les jeunes pour partager un repas avec les jeunes. Mais vous comprendrez que le 31 décembre 2022, nous ne pouvions pas faire cela compte tenu du nouveau contexte qui nous a été imposé. Dans le même temps, j'avais promis à nos mamans, aux femmes, une danse. Les femmes de Nakara, de Bada, de tous les campements. Parce que l'année dernière, pour la question des uniformes, nous avons été amenés à demander qu'il n'y ait pas de port d'uniforme autre que celui que nous avions prévu pour Angolo 2022. Et comme Angolo est fini, et que l'uniforme de Angolo est fini, j'ai voulu mettre à exécution une promesse. Cela devait se faire le 1er janvier 2023. Malheureusement, encore une fois, à cause de ces tristes événements que nous avons vécus, que le village a vécu, je n'ai pas pu honorer cette promesse. Mais elle sera faite. Elle sera faite en cette année 2023. Avec tous les fils et toutes les filles de Nakara réunis. Ceux qui sont volontairement hors de Nakara, comme ceux qui sont, du fait de cette situation que nous avons traversée, retenus également à Séguéla. On prie Dieu que ce temps soit raccourci pour nous tous. Je voudrais donc faire avec vous un parcours de ce que nous avons vécu l'année dernière. L'année dernière, après les fêtes, nous avons malheureusement connu des troubles à l'ordre public graves au village. Des troubles qui avaient été préparés par ceux qui voulaient déstabiliser Nakara et Bada. Mais ces événements se sont déroulés
et ont commencé depuis 2021. 2020, je peux dire. Depuis 2020. Et depuis 2020, nous avions même fait une plainte préventive contre des fils de Nakara qui étaient partie prenante, qui étaient complices de cette action. Ce sont eux qui ont continué malgré cela, malgré toutes les interpellations que nous avions faites, aussi bien à la sous-préfecture qu'auprès de la justice, et n'ont répondu à aucune convocation. Ils ont continué leur manœuvre jusqu'à ce que le 7 janvier 2022, il y ait des troubles graves à l'ordre public. Et à la suite de ça, ils avaient quitté le village. Ils s'étaient réfugiés à Bouandougou avec leurs complices, chez leurs complices. Et donc, la plainte que nous avions portée pour qu'ils cessent ces actions, cette plainte a abouti à une condamnation à la justice en 2022. Mais la condamnation est arrivée tard parce que ce qu'on voulait éviter était déjà arrivé. Comme il y a condamnation, cela relève de la justice. Nous attendons que la justice nous fasse droit sur cette condamnation. La deuxième chose importante, c'est que ces individus ont porté plainte contre le village. Et de cette plainte aujourd'hui, nous attendons la 4e audience qui doit normalement se tenir ce mercredi 11 janvier 2023. Donc, nous attendons. Notre avocat, comme tout le monde a été mobilisé pour qu'on ait un avocat, notre avocat est à notre disposition. Nous avons des séances de travail et il sera sûrement à Séguéla pour répondre. Et tous ceux qui ont été convoqués seront présents à Séguéla pour répondre. On n'a jamais fait une convocation. On a toujours été présents. Parce que, je l'ai toujours dit, nous avons le devoir de respecter les autorités, aussi bien administratives que judiciaires. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des convocations liées à des situations au village, nous répondons toujours à des convocations. Et nous y serons. Et nous allons défendre. Le village va se défendre dans la légalité. Après le 7 janvier, nous avons eu l'agréable surprise d'être invités par nos frères de Katiola à la première édition du festival Ambart, qui est dirigé par notre frère Kone Sungari et son épouse. Et nous y avons participé du jeudi 16 au dimanche 19 juin 2022. Je voudrais m'arrêter là pour dire merci au frère Sungari, qui depuis qu'il sait que Nakara et Bada sont des villages Tagmana, il est resté attaché, lui et son épouse, aux valeurs qui nous unissent. Je voudrais profiter de cette lucarne pour lui dire merci. Merci pour toute cette solidarité, merci pour toute cette sollicitude,
pour toute cette présence, pour tout. Même dans ces événements qui sont déroulés contre Nakara en décembre, Sungari et son épouse ont mené des actions incroyables. Ils nous ont manifesté une solidarité que nous n'oublierons jamais. Et je voudrais dire à tous les parents que nos frères de Kachula nous ont apporté tout leur soutien. Je profite de là aussi pour dire merci à Sungari et à son épouse. Merci au général Wassena. Merci au grand frère Naklan de Frona. Merci à tous ceux-là qui le même jour se sont tous mobilisés comme un seul homme pour nous apporter leur solidarité et leur appui. Je voudrais donc dire merci au frère Sungari. Après cette activité culturelle qui s'est déroulée à Kachula, nous avons participé à l'activité de la mutuelle des Mangoro de Côte d'Ivoire, la MUDECOM à Kachula, à travers nos parents Mangoro du village. Et nous avons reçu la délégation Mangoro de Côte d'Ivoire le jeudi 11 août 2022. Vous vous souviendrez que ce fut une très belle fête. Nous profitons de l'occasion pour encore une fois dire merci à tous nos parents Mangoro qui ont fait le déplacement, qui nous ont honorés de leur amitié, qui nous ont honorés de leur présence, qui nous ont rappelé que nous avons une même souche. Et ce dimanche 8, ils ont une réunion à Abidjan à laquelle nous avons été conviés et nous avons demandé que des parents de Nakara puissent assister à cette rencontre. Compte tenu des contraintes, moi-même je n'ai pas pu faire le déplacement. Les samedis 8 et dimanche 16 octobre 2022, vous vous souvenez que nous avons organisé la 3e édition de nos journées culturelles de Angolo. Nous avons eu le temps de pouvoir nous parler, mais je profite de cette occasion pour dire merci à tous les fils, à toutes les filles de Nakara, à tous nos anciens, à toutes nos mamans, pour leur mobilisation exceptionnelle, pour leur engagement et surtout pour la parfaite organisation de cette édition qui a permis que même ceux qui ont été invités ont été tous séduits et ont souhaité être là pour 2023. Pour 2023 sera plus grand que 2022, s'il plaît à Dieu. Je voudrais encore nous encourager tous à nous mobiliser. C'est ça nos traditions. Et nous devons la préserver. On doit préserver notre tradition par tous les moyens, contre vents et marées. C'est ça notre particularité. Je voudrais donc dire merci à tout le monde, à tous les frères, pour l'accueil à Bada, à toute la mobilisation. Vraiment, que Dieu bénisse chacun de vous, que tous les sacrifices qui ont été faits, que toutes les louanges qui ont été adressées à Dieu soient exaucées par Dieu. Je voudrais vraiment vous dire merci encore une fois pour ça. À la suite de cette activité de plus d'une semaine, nous avons enchaîné avec l'accueil de la Fédération des Dozo du Côte d'Ivoire avec pour point central les Dozo du Korodougou que le village a accueilli le dimanche 16 au lundi 17 octobre 2022.